J'ai toujours préconisé de faire les choses mollo, petit à petit. Tu commences petit, tu grandis. C'est une chose qui m'est vraiment importante. Et j'ai toujours préconisé ça dans toutes mes vidéos, dans tout ce que je fais. Et j'aime le pratiquer à mon niveau, dans mon élevage également, sur ma ferme. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler encore d'une évolution qui est en train de se passer dans notre ferme, sur notre ferme. Et je fais cette vidéo souvent pour vous dire, vous montrer où nous sommes et où nous allons. Une de mes vidéos que j'ai fait en ce début d'année, où je parle de mes objectifs, l'objectif principal que j'ai pour cette année, c'est de construire les enclos pour mes moutons, qu'ils soient à l'aise, bien séparés, les femelles à part, les mâles à part, les brebis à part et autres. Donc c'était l'objectif principal de cette année et j'ai commencé à le faire. Mais après ça, on s'est arrêté parce qu'il faut souffler un peu et on a repris. Donc je vais vous parler de la reprise des travaux. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car on a besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire diffuser nos messages et pouvoir aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Parce que c'est à nous de nous l'Afrique. Et ça me fait très mal de dire que les gens vont venir nous l'Afrique. Alors que nous avons tout pour être autosuffisants sur notre continent. On parle de nos animaux, on les aime. On parle bien d'eux, mais il faut penser aussi à notre santé. Et je vous convie les produits Forever Living. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider à les avoir. C'est très important et c'est très bon pour la santé. La santé avant tout. Nous avons repris les travaux sur la ferme S2A pour pouvoir terminer enfin l'enclos de nos animaux. Et c'est un objectif de cette année qui est très très important pour moi. Parce que vous avez vu comment nous avons commencé notre élevage. On a fait des enclos en clair avec des bois et autres. Mais malheureusement, le froid est un facteur très très grave pour nos animaux. Quand il fait vraiment froid, ça agit sur leur production, ça agit sur leur évolution normale. Pour cela, nous sommes obligés de faire autre chose, de faire des enclos qui sont plus adaptés à leur milieu, au milieu où on fait cet élevage. Quand on voulait faire l'élevage des moutons, on s'est basé sur, comme ce sont des moutons du Sahel, la plupart, on s'est basé sur la manière dont construire les enclos au niveau du Sahel. Sans tenir compte de notre environnement. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils font des choses sans tenir compte de leur environnement. Et à la fin, ça ne marche pas. Je me rappelle qu'un jour, après avoir appris à mes dépens, un monsieur m'a écrit, il fait l'élevage des moutons du Sahel vers Palémé. Pour ceux qui connaissent le Togo, c'est une région qui fait un peu frais. Et il me disait que ces moutons, les petits n'allaient pas tenir, la pollution n'était pas ce qu'elle est. Et je lui ai demandé, tu fais ta pollution? Où il m'a donné l'endroit. Je lui ai dit, ton vrai problème actuellement, c'est le climat. C'est la construction des enclos, comment tu les as construits. Ça peut agir sur la pollution parce que ces moutons ne supportent pas tellement le froid. Et c'est ça qui m'a poussé à changer et à refaire mes enclos pour créer pour leur donner un peu plus de chaleur dans leur logement. Et comme je l'ai dit toujours, il faut travailler avec les moyens de bord et il faut évoluer progressivement. Ça ne sert à rien de courir et de ne pas maîtriser ce qu'on fait. Donc c'est ce que nous on a fait à notre niveau. On n'avait pas assez de moyens, on n'avait pas assez de moyens, deux, on n'avait pas beaucoup d'informations et on les a fait comme on avait fait. Mais quand on a appris à nos dépens et on s'est mieux renseigné, on sait que c'est ça qui pose des problèmes à nos animaux. Maintenant,
on a changé la manière de faire de nos animaux. Et maintenant, on a fait les enclos en terre et en briques, en ciment, mais il y a aussi de l'ouverture pour permettre l'aération. Et là, ça va permettre d'éviter beaucoup le froid. Et ils seront mieux ainsi. Donc, je fais aussi cette vidéo parce que quand nous avons commencé les travaux, les gens croyaient que nous allons finir en même temps parce que on avait les moyens pour le faire. Non, ce n'est pas toujours le cas. Il faut, comme je le dis, il faut aller avec les moyens de bord. Les moyens que nous avions avant, c'est tout juste pour élever, construire l'enclos. Après la construction des enclos, on a pris une pause. On a pris une pause pour pouvoir encore trouver les moyens pour pouvoir terminer l'enclos. Donc, il n'y a pas une honte à cela, à s'arrêter, à chercher encore les moyens pour continuer. Parce que vous ne devez rien à personne. Vous devez, tout ce que vous devez, vous le devez à votre budget, à votre projet. N'ayez pas honte de stopper quand il le faut et de recommencer quand il le faut. Vous ne faites pas vos choses pour plaire aux autres. Vous faites les choses pour pouvoir réussir votre projet. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils cherchent à plaire, ils cherchent à toujours plaire, ils cherchent à toujours plaire. Au détriment des moyens qu'ils disposent pour pouvoir faire le travail. Et ils se cassent la pipe parce qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est pas parce que tu viens sur ma ferme, après peut-être 2 ans, 3 ans, tu vois tout ce que j'ai sur ma ferme, tu dis, waouh, ça a bien réussi. J'ai envie de faire comme ça. Tu jumps dans n'importe quoi. Et à la fin, tu as des problèmes de vent. Parce que tu n'es pas préparé. En conséquent. Tout ce que je fais sur ma ferme, je n'ai pas fait du jour au lendemain. Je n'ai pas fait du jour au lendemain. Je le fais progressivement. Avec les moyens que j'ai. Si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis le début, vous allez voir que mes premières habitations, là où mes ouvriers habitaient, je les ai construites en terre battue. Avec de l'argile. J'avais construit ça avec de l'argile. Là où j'avais logé mes collaborateurs. C'est après que j'ai eu à le faire avec le ciment. C'est la même chose pour mes enclos. Quand vous suivez mes premières vidéos, là où je mettais mes poules, je les ai fait le bois simplement et les clés. Même chose pour mes moutons. C'est comme ça que je l'avais fait. Je l'avais fait. Et progressivement. Et aussi, avant, il y avait que, même la cage que j'ai fait en terre battue, il n'y avait seulement que 2. Une pour le gars qui était là-bas, et une qui servait de magasin. Et aussi, quand le gérant vient sur la ferme, c'est ce qu'il utilisait. C'est comme ça que j'ai commencé. Que personne ne vienne vous tromper, vous miroiter, c'était des choses qu'il a sur sa ferme. Et ça va vous faire rêver. C'est bien que ça vous fasse rêver, mais c'est un processus. Même quand tu as les moyens, il faut savoir faire tout en même temps. Parce que quand tu ne maîtrises pas et tu fais tout en même temps, tu vas regretter également. Donc, nous, on le fait pas à pas. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Qu'on arrive au bon bout. Moi, je suis très content parce que mon objectif cette année, c'est de faire l'enclos de mes moutons. Et je suis presque arrivé à cela. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en juillet. Donc, je vais dire pratiquement, on va finir ça. Probablement, ça va aller en août. Donc, j'ai pris au moins 7 mois pour atteindre cet objectif. J'ai pris 7 mois pour atteindre cet objectif. Donc, vous aussi, faites vos programmes, faites vos projets, créez des objectifs et allez à votre rythme. C'est très important, allez à votre rythme. Ça, c'est mon rythme. Je l'ai fait à 8 mois. Quelqu'un d'autre peut le faire en 3 mois, quelqu'un d'autre peut le faire en 4 mois. Quelqu'un d'autre peut faire la même chose en 1 an ou 2 ans. C'est ton rythme. L'essentiel, c'est ton objectif. L'essentiel, c'est atteindre ton objectif. Et c'est vraiment important. Je tiens à attirer l'attention de vous tous parce que ne suivez pas les autres. Parce que vous ne savez pas sur quoi ils comptent pour le faire. Donc, allez à votre rythme. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Parce que c'est très important que chacun arrive à réussir et faire ce qu'il veut. Mais en son rythme. Tu peux avoir des coups de main de gauche à droite, mais sois
sur une ligne que tu suis pour pouvoir réussir. Ne sois pas pressé, mais sois concentré sur tes objectifs. Merci et n'oubliez pas surtout, si vous avez besoin d'avoir de bonne santé, pensez au produit Forever et vous savez où me trouver, vous pouvez me contacter à tout moment. Je vais vous aider à pouvoir les procurer. C'était Sabi. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zero, cliquez sur la cloche de notification pour nous rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la autour de vous. Et n'oubliez pas, surtout un pouce pour YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.